Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Carlier, je suis docteur en psychologie. Je travaille principalement à l'hôpital universitaire des enfants Reine-Fabiola à Bruxelles, donc au centre de référence autisme qui est une équipe diagnostique, et aussi à l'unité API qui est un service d'intervention précoce pour les enfants qui ont de l'autisme. Alors je pense qu'avant de parler du dépistage, on peut parler peut-être du repérage précoce. Donc, c'est-à-dire que normalement, les parents devraient avoir droit à une surveillance développementale, donc par un pédiatre ou un médecin généraliste. Et dans le cadre de cette surveillance développementale, va se passer ce qu'on appelle le repérage, c'est-à-dire l'identification de l'un ou l'autre signe qui pourrait faire penser à l'autisme. Donc ça, c'est vraiment la question du repérage précoce qui est la première étape de l'identification des signes autistiques. Une fois que ce repérage a mis en évidence plusieurs signes qui convergent vers la même problématique, on peut faire alors du dépistage, puisque le dépistage est basé sur un ensemble de signes cliniques. Et donc là, à ce moment-là, l'enfant, ou plutôt le professionnel, va proposer aux parents de remplir un test de dépistage, ensemble ou chacun de leur côté. Et ce test de dépistage va permettre de dire si, oui ou non, l'enfant est à risque pour un TSA. Et donc à ce moment-là, en fonction du résultat du test, l'enfant est envoyé vers une équipe diagnostique, si le test est vraiment franc, très positif. Si le test est quand même relativement mitigé, que les résultats ne sont pas très clairs, on poursuit la surveillance développementale, mais de manière très rapprochée au niveau des rendez-vous. Et enfin, si le test est vraiment négatif, soit on peut laisser un peu de lest à ce moment-là, soit on se dit qu'on va quand même continuer la surveillance développementale parce qu'on a eu vraiment des inquiétudes pour cet enfant et qu'il faut s'assurer que ce n'est pas ça, quitte à faire un deuxième dépistage par la suite.